Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Ah, troisième. Pourquoi tu cries comme une fontaine? Je sais pas, je suis un peu dingue. T'as vu qu'on la voit pas quand elle est sur le tapis? Vous avez bu combien de verres avant que j'arrive? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Non, il y a eu. Ça Il se y a voit, eu. t'as les yeux un peu luisants. Arrête. J'ai Si, les si, yeux un peu luisants. en poil. Allez, santé. C'est assez agréable, je te cache pas. De quoi là tu te De boire un petit verre comme ça. Ah ouais, Après, on relâche. T'es pas calé loin là. Ouais, là, franchement, tout ça, ça manque. Et en fait. Non, mais ça manque. Ça manque de ouf, mais en même temps, ça devient plus agréable et plus appréciable. Oui, mais tu verras demain matin. Ah bah, je t'en reparlerai, c'est comme ça. C'était comment? Bah, c'était super, mais plus jamais. Voilà. Là, ta fille. Elle a 7 2 ans et demi. Ah là là. Bah voilà, c'est petit, mais elle est géniale. Elle parle comme une fille de 6 ans. Mais attends, c'est génial la façon dont tu je l'as l'ai fait dit. exister. Non, la manière dont tu l'as fait exister, je trouve ça Bah, c'est exceptionnel. léger, c'est de temps en temps, mais je veux absolument pas qu'on la voit. J'aime bien qu'on l'imagine. Pourquoi tu veux absolument pas qu'on la voit d'abord? Déjà, je suis très croyante, très superstitieuse Ouais. et tout. Donc, rien que Tu pour la l'œil. protèges? Ouais, déjà, je la protège. Tu la protèges de l'œil. De l'œil, oui, déjà, en priorité de l'œil. Et puis ensuite. Première chose Première chose, c'est l'œil. Ça, c'est voilà. Là, c'est une balle. Après, il y a un truc de. C'est ma vie privée, c'est vraiment mon cocon, ça. Tu vois, genre, je montre beaucoup quand même. Genre, je dis beaucoup de choses. Putain, Tu vois, j'essaie de fédérer beaucoup de choses. Ouais. Mais mon mari, ma fille. c'est ton sanctuaire. Ouais. En fait, je parle de quand tu sens que tu as un besoin viscéral de donner quelque chose aux gens, ça va t'apporter à toi Une satisfaction. une satisfaction et même psychologiquement ça va te faire du bien et tu sais que ça va faire du bien aux gens. Par exemple, la violence, quand j'en ai parlé, tu vois, quand tu parles de ça, tu te dis ok, d'abord je vais me délivrer et je vais essayer de délivrer les gens. Parce que tu sens que au début, moi, quand j'en ai parlé, j'ai menti beaucoup. Enfin, j'ai menti beaucoup, j'ai dit que c'était arrivé aux autres, Oui, à des proches, ce qui n'est pas forcément faux. Mais tu vois, je disais. je connais quelqu'un. Voilà, je connais quelqu'un Mmh. dans mon entourage très proche. Et du coup, quand j'ai fait cette chanson, je faisais la promo sur un mensonge. D'accord. Un mensonge de protection, évidemment. Et il y a trop de gens qui me disaient en privé, écoute, t'as pas besoin de dire, en fait, on sait que c'est toi. Ah ouais. Il y a des gens qui m'ont dit à un moment donné, en fait, si tu sens un jour le besoin de le dire. Et il y a eu un truc, avant d'avoir ma fille, parce qu'on m'avait dit, tu peux pas avoir d'enfant, machin. Bah, et moi, je me suis dit, peut-être que si je parle, ça va délivrer quelque chose. Et je tombe enceinte de moi. Y a pas Ah, c'est d'enfant, hein. joli ça, je suis Quel très jalouse. kiff! Je suis très jalouse. J'adore. Ah, Ah ouais, Bah, c'est regarde, dégueulasse. attends, bouge pas. Non, 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 tu vas pas commencer à faire. J'en ai une autre. J'adore. Arrête, arrête, Voilà, je vais vider. Elle est pleine. arrête. Sans compter la crevarde. Je vais la vider. Je la vide un peu. Là, tu sais quoi, je te laisse ça. Allez, en Ah, pourboire. des vagues, Lina. Énorme. Voilà. Et hop, et voilà. T'endors ta vie là. Ça fait 2 ans. C'est bien, il y a une bonne énergie. Hein. Il est bien la part, tu Même le une sens énergie. bien? Ouais. Très bonne énergie. C'est lumineux, on est bien. On se sent très bien. C'est un lieu même à créer, t'as envie de créer ici. Tu vois, tu peux Ouais, ouais, je poser suis écrire bien. chez toi. Je suis Très très obligé bien. d'aller dehors. Je suis très bien, tu sais. J'habitais en face de chez mes parents jusqu'à 32 ans. Et à un moment, je me suis dit, il y a un problème. Y a pas de. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. Voilà, c'est. Alors faut faire attention avec Marie parce qu'il peut y avoir des scènes Ouais. très perturbantes de pornographie animale. C'était un bon instant. Faut faire très attention. C'était un bon instant, tu vois qu'il y a quelque chose de chelou. entre moi et D'accord. Ça toi. peut vite vriller. Ça On veut est- dire en mode je Ah, fais, d'accord. C'est quoi là les prochaines grosses dates? Bercy. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit avec une petite témoin. Merci. Et Ah, je me suis chauffée là. Et 15 minutes. t'es contente? Heureuse. Épuisée. Ouais, ah oui. Ah, on se dire, mais ça, bien sûr. Tu m'as dit, hein. C'est génial. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai épuisé. C'est le moment. C'est le moment, ouais, tu vas. Ouais. T'envoies tout. T'envoies tout. T'envoies tout. Ferme ta gueule. Et ouais. 450 dates, tu fermes bien ta gueule. Voilà. T'envoies. Après, tu te reposes, t'écris. Ouais. Tu te reposes. Ce que t'as fait, tu sens ce que t'as fait? Pas du tout. J'ai jamais reposé. Non, j'étais Ah, pliée, je genre, faisais et- 6 sur 7, j'étais mort. Le rideau se fermait, je faisais des syncopes. Je jouais moi avec 39,5. Angine blanche, piqûre de cortisone dans le U. Ouais, tu vois, quand c'est magnifique. Bonsoir. Et j'avais un saut, des fois Et oui. Non, ouais. Quand je te vois, en fait, ça me fait penser de temps en temps à moi, parce qu'en fait, il y a le truc, tu pleures à chaque fois, et je pleure à chaque fois. Parce que le fait de se baisser, se relever, tu vois les gens debout, tu dis, j'ai travaillé tout ce temps. Ah, putain. Pour ça, pour 7h30. Non, petite microseconde. Ah ouais, oui, bien sûr, oui, mais bon, Passer, c'est hein. rien. C'est quoi 1h30 même dans une journée, c'est Ouais. rien. Où tu donnes tout, tes tris, tout ce que tu as galéré pendant des années, personne n'a vu et tout. Et puis tu vois dans le regard des gens, juste ça. Ouais. Tu dis, ouais, c'est magnifique. Il y a vraiment
qu'en humour qu'il y a ce truc de satisfaction pour moi. Ah, tu trouves? Pas avec la musique? Bah, la musique, c'est mon bébé, c'est mon endroit, la musique. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que j'y suis, c'est assez. Attention, on va pas le prendre avec aucune prétention. C'est très naturel pour moi, je suis à ma place. Tu es là. Je suis ancrée. C'est-à-dire quand je suis sur scène, il n'y a pas de doute, de truc, tu vois. L'humour, c'est constant, continuel. Et quoi? Et enfin, il était temps, 22h30. Voilà, regarde. Regarde l'américain. Ah là là. Lunettes fumées! Lunettes fumées! Troisième étage, troisième étage, troisième étage, troisième étage. Pas là? Il est là? Voilà. Toujours pas? Toujours pas? Toujours pas? Il est là? Il est pas là, il est pas là. Il est pas là? Ah? Il est là, il est là, il est là. Oh! Énorme. Ouais, ça se voit, t'as la tête de chou là. Déjà le temps. Ah, je l'ai pas. Ta. Ça va? Bien. J'ai amené des trucs. C'est pas vrai. Alors ça vient vraiment précisément, je vais te dire, de l'épicier en bas de chez toi. Qui est un mec exceptionnel, avec qui je me suis hyper bien entendu. Oh là là. Château Voilà, un là-bas. petit château à voir. Waouh. Qu'est-ce qu'il y Il a? m'a kiffé le frais. Je t'embrasse. On va faire un Ouais, bisou. elle te kiffe, ouais, c'est ça. Ouais, mais Smandou comme. Ouais, mais Smandou, wow. Je t'attendais, quel blédard. Elle t'aime. Non, c'est pas peur, j'ai pas peur. T'es un peu rab. Mais tu connais, chacun Yeah. son. Pas non plus, Moi, j'aimerais d'abord que vous me parliez de l'actualité, très simplement. Qu'est-ce que vous faites en ce moment et quels sont les projets? Non, mais moi je prépare mon deuxième spectacle tranquillement, sans stress. Je tourne une série qui dure 3 mois, donc c'est avril, juin, juillet. Une série de quoi? Une série pour la téloche. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, non, c'est déjà beaucoup. Hein. Série de 3 mois à spectacle, il y a des films qui vont arriver tranquillement aussi, on travaille dessus. Voilà. L'actu, bah, l'humour à la plage déjà en premier. Ah ouh, Festival. tcha. Exactement. Là, je sors un film le 16 juillet qui s'appelle Certains l'aiment chauve. Ah oui. Ah, Au cinéma. On l'a exceptionnel. vu là, Cameroun, avec sur dont les on a fait la cartes, sur les marches. promotion à Cannes, exactement. Trop drôle. Exceptionnel. D'une manière un peu originale. On a fait la promo de manière un peu originale. C'était génial. Et après, j'ai un autre film qui sort le 15 octobre, qui s'appelle Jour G. C'est un film de Claude Zidi Junior avec qui j'adore travailler, qui est le fils de Claude Zidi, un immense réalisateur français de comédie. T'écris des chansons en ce moment? Non, pas là. Comment ça te prend l'envie d'écrire une chanson? C'est comme ça. Une envie de pousser. Ouais, ou d'un coup. En général, quand je commence à réécrire, c'est jamais très joyeux, évidemment, on sait bien. Mais comme je suis très heureuse, j'ai du mal à écrire quand je suis très heureuse. Je t'en veux d'être un peu vénère. Parfois, je suis un peu vénère. J'essaie de retrouver un état. Inspire. Mais t'as pas envie de chanter, je suis trop heureuse, ça va super bien. Camille, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. C'est quelqu'un qui a une histoire familiale. Je pense qu'elle n'a pas envie de s'étaler là-dessus, Ouais. mais particulière, tu vois. Et je pense qu'elle avait un grand besoin d'être maman. Vraiment. Je pense que moi, elle m'en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé depuis que je la connais. Ah ouais. Et c'est vrai que depuis qu'elle l'est, ouais, il y a un truc qui s'est apaisé de fou chez Tu elle. vois la différence quand même. De ouf. Ah oui, il y a un truc comblé. de. J'ai Tu le l'impression, savais ouais. Tu le sens? Sa fille, elle a fini le puzzle d'elle-même. Quoi. Ouais, exactement. Mais de manière très saine. Hein. C'est-à-dire que c'est pas. Quand elle est là, je me dis pas, parce que je trouve ça très malsain de dire ça, genre elle m'a sauvé, truc, non. Mais elle a Ça comblé. fout les chiens quand ils font ça. Elle a comblé. Imagine Un qu'il y a moment. des gars qui s'assoient, ils font. C'est trop bizarre. Vraiment. Elle a comblé Il a kiffé, il a oh, wow. une part, enfin tu sais, la part du bonheur que je devais avoir. Vraiment, c'est fou. Et tout mon équilibre, tu sais, tous les moments de doute, machin, je me dis, attends. Ma fille, elle me dit, t'es trop belle. Alors je suis comme ça, tu vois. Je dis, c'est bon. Maman, tu vas travailler, t'es la meilleure, vas-y, 2 ans et demi. Je vois. C'est bon, il n'y a plus rien qui se passe. Il y a plus... En fait, j'avais besoin aussi de. Je me disais pourquoi, pour qui je donne tout ça. Donc les gens, évidemment, c'est un public priorité absolue. Mais après, qu'est-ce qui va rester de ça? Donc quand t'as un enfant, tu dis, ok, je lègue ça. Et ça, c'était très précieux par rapport à l'histoire de famille que j'ai et tout, tu vois. Ah, la chanson là derrière, c'est. Ah, c'est énorme. La 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 la. Mais même pour ton filmage, t'es sûr que c'est pas relou les chansons? Tout va bien. Ouais, non, mais Je suis un très grand professionnel, on dirait pas. Le mec contrôle absolument tout en permanence. C'est contrôlé. Mais je vais quand même baisser le son. Moi, j'avais envie d'avoir Camille et Kev en même temps au même dîner. Pour 2 raisons.
déjà, il y a un truc que je me suis dit vraiment juste avant que vous arriviez. Rares sont les personnes qui peuvent me créer un peu de trouille. Et l'un comme l'autre, vous me créez une sorte de trouille. Ah ouais, C'est-à-dire c'est marrant. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Sèche. En fait, ma belle, ça va rentrer la réalité. Je te dis tout de suite, en fait. Toi, tu dis des choses, moi, je me barre, en fait. Et l'autre, elle est pas trop par quatre chemins et malade, tout. en fait. Ça, c'est j'ai dit. Là, tu parles sur les gens, frère. Assume tes propos. Assume. Trouille de ouf. Alors Camille déjà parce que il y a quelque chose de péremptoire, d'autoritaire. Enfin, tu vois, quand on te regarde. Tu sais qu'à chaque fois que je te vois, je me dis, mais elle est tellement péremptoire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pérempte? Toute la journée, elle pérempte, elle est là, vas-y. Elle fait de la péremption, elle fait Des fois, comme je ça me les dis, mots. arrête de pérempter là. Genre là, quand tu montes, quand tu me dis t'es dans le taxi, elle est bien dans le taxi, elle est bien dans le taxi ou pas? Ah ouais, Genre. je te fais rêve. Ah, c'est marrant. J'ai envie que tu sois bien. J'ai envie. Moi mais ça, aussi, ça- J'ai pas envie de te contrarier. C'est marrant, mais à la fois, ça me trouble et à la fois, je sais que j'ai un caractère quand même fort. Dans mon travail, je rigole pas du tout. Ça, c'est vrai. Elle me connaît bien qu'elle. Je travaille beaucoup pour que ce soit bien, mais je me suis quand même assagie. Avant, il y avait de l'exigence et beaucoup de souffrance. Donc ça se mélangeait un peu. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont dû se dire, bon, bah, elle est relou, quoi. Alors que juste. Moi, je t'arrête. Ouais, alors que pas du tout, en vrai. C'était quoi la souffrance? La souffrance de. Tu sais, quand tu galères longtemps, tu travailles beaucoup et que d'un coup ça arrive, faut pas qu'on vienne abîmer ça. C'est-à-dire que moi sur scène, si je te dis le son il part à 3 secondes, s'il part à 2 ou à 4, on a un problème. Mais si je te le dis 43 fois, bah, je te le dis gentiment 25 fois, après je te dis frérot, par contre, tu vois. Et quand c'est un mec qui dit ça, on dit elle est super, elle a du charisme. Et quand c'est une femme, elle est hystérique, elle est trucs machin. Et en même temps, évidemment, moi je suis une grande fan de tes chansons. Et Je connais la Moi aussi, compo. j'ai Moi, je écrit. pense Ouais, que c'est vrai, j'ai écrit un peu. c'est moi la compo. Et je me dis que, C'est dans la chanson que tu vois mes faiblesses, mes failles, machin. mais même plus que ça, c'est qu'on te voit totalement en fait. On te voit tellement à poil, c'est Ah oui. c'est étrange. Ah oui. C'est Ah oui, c'est oui. un rapport étrange. Je suis vulnérable en musique. Mais plus que ça, parce que t'es pas que vulnérable. Parce que que- t'es puissante aussi, tu vois. d'autres. Non mais t'es puissante aussi, tu vois. Enfin, c'est pas que de la vulnérabilité. Il met en musique, Kev. C'est difficile de pas t'aimer en musique. Est-ce que t'aurais un gros sel? Moi j'ai la baleine chez C'est moi. le meilleur celui-là. Bah oui. c'est mortel. Du coup, fun fact. Très fun fact toi. J'ai été sur Insta, j'ai vu le nombre, je crois qu'il y a genre 25 000 personnes, ils suivent le compte, le sel, la baleine. Et je me suis dit, qui sont les gens qui s'abonnent au sel, la baleine? Genre, qui s'est dit, moi frérot, j'aime tellement le sel que je veux connaître l'actu du sel. Ce gars-là, Je veux savoir. Il suit celle de Guérande. Il suit Sel tous les rose. sels. Celle aux algues. C'est marrant, putain, il y a tous les présidents, les gars. Je sais pas si c'est marrant ou flippant un peu. Petit débrief de la soirée pour l'instant. Très sympa. J'ai pas bien encore compris le concept, mais ça a l'air bien. Vraiment. Bravo en tout cas à vous pour la production. Il y a des vrais moyens, c'est assez impressionnant. Quelle est l'épreuve la plus difficile que tu aies été amené à traverser? Le divorce de mes parents, parce que c'est arrivé vers 19 ans au moment où j'ai commencé à faire ce métier. Et donc c'était une espèce de perte de repère. Voilà. Je crois avoir répondu à cette question, je vous fais des boutons. Je me disais un truc. C'est quand tu disais, par exemple, que malgré tout, ils sont obligés de venir à toi, les médias, les trucs, les machins. Ils sont obligés, parce que t'as une telle communauté, t'es En tellement tout cas, ils suivi, ont t'as un pas tel eu le succès. choix. Parce qu'au Ils ont pas départ, moi, quand j'arrive des réseaux, tu connais bien, tu viens de là. Ouais. Quand j'arrive des réseaux, ils disent c'est qui celle-là. Aucune salle ne voulait que je fasse un spectacle. Ouais. Mais quelques-unes, dans Ça fait tellement plaisir d'entendre ça quand même. mais mais ça quelques-unes fait dans chaque tellement ville. Sauf que plaisir. moi, j'ai été tout de suite 50 payants, 80 payants, 150 payants, Ouais. 100, toujours Toujours full. complet, machin, machin. Parce que comment? Parce que réseau, Parce que j'en tu m'aimais. fais- ouais. Et que moi j'avais travaillé comme un chien et que je disais, vous voulez que je vienne où? Et je remplissais qu'avec Snapchat. Moi. J'ai rempli, je suis passée de 50 payants à 1000 payants Ah en ouais. un an avec Snapchat. Les télés voulaient pas me recevoir, les radios, les machins. Hmm. Mais quand ils voyaient que leur artiste qu'ils avaient depuis 4 ans, 5 ans remplissait pas, parce que moi je remplissais, voilà, on me dit c'est qui celle-là? Et après on m'a invité. C'est les mêmes gens qui parlaient sur moi, j'arrive pas les noms, m'ont invité. Il n'empêche quand même que il y a une part de dénigrement. Ouais, complètement. 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 Pourquoi? Eh ben, j'en sais rien. Le physique. Ils aiment pas ma gueule. En même temps, si je peux me permettre, c'est vrai que t'as pas une gueule.
Non, je veux dire, voilà, on est là aussi T'as pour raison. parler Bah français. oui, Voilà, mais c'est pardon. pas non plus. D'où vient ce dénigrement? D'où vient ce rejet malgré tout? Moi, je pense qu'il y a un truc, tu sais, quand t'es pas dans les cases, bah voilà. Toi, hein. Ah, mais moi, je bois tes paroles. Non, mais c'est vrai, j'ai un truc. Tu sais, il y a aussi un truc, je parle en tant que nana, hein. Attention, Kevin, tu me dis, mais je parle en tant que femme. Quand t'es une femme qui, en tout cas, qui montre ça, qui montre de l'assurance, qui a un peu de charisme, qui a du caractère, qui peut produire, qui sait faire rire, qui sait voilà, chanter, qui sait machin, qui est pas conne, ça gêne déjà. Et je suis pas en une frappe atomique, mais je suis pas dégueu, enfin, tu vois, j'ai. C'est ça, Bon, ça ça, donne je crois envie. que c'est chacun ses goûts. Je savais. Quelle est l'épreuve la plus difficile que tu aies été amenée à traverser? La disparition de proches, la disparition de mes grands-parents, mon grand-père est décédé, je montais sur scène le soir même. Ça a été terrible de devoir jouer devant des gens, les faire rire alors que je souffrais, j'avais une peine immense d'avoir perdu mon deuxième papa. Ça a été terrible. Et puis j'ai joué 450 fois mon spectacle. Et de me dire que sur toutes ces fois, j'ai loupé... ça a été des épreuves pour moi. Mariage, enterrement, j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais la plus grosse épreuve, vraiment, ça a été les disparitions. Voilà. C'est pas joyeux, hein, je vous le dis. Hein. C'est un passage pas joyeux, c'est un peu glauque. Toi, tu dirais que d'où ça vient, le dénigrement? Attends, le dénigrement de qui? Kev, tu vas pas nier que tu nies tout le monde en permanence et que les gens en face ont aucune envie de te faire la place, ont aucune envie de te reconnaître. Mais c'est normal. Ah Mais c'est normal. Pourquoi? Mais parce que quand tu as le courage de faire ce que beaucoup d'autres n'ont pas, Ah, il y a forcément aussi à un moment donné. Moi plus jeune, je l'ai été. Moi plus jeune, quand j'avais 15-16 ans, tu vois, parfois je voyais des gens sur internet, tu vois, et ils avaient le courage de faire ce que moi j'avais pas le courage de faire. Et dans ma tête, tu sais, il y avait une espèce de sentiment de haine naturelle, de genre, mais vas-y, de toute façon, ce qu'il fait, c'est de la merde. En vrai, c'est nul. Pour moi, c'est une forme d'admiration. Il n'y a rien d'autre que de l'amour que dans la haine, et évidemment que tu vas... Évidemment, ça, je suis totalement... Après, il y a autre chose, Il si y a je autre peux me chose. permettre, c'est le syndrome du groupe. Les réseaux sociaux ont créé ça, le syndrome du groupe. Le syndrome du groupe, c'est si tout le monde dit A, pour qui vais-je passer si je dis pas A? Tu vois, c'est important que je suive ces gens-là. Un Parce truc que... de personnalité aussi, de confiance en soi. Et hein. puis c'est une manière aussi, c'est une manière de connecter, tu vois. Regarde, il y a souvent ce truc sur Twitter que vous connaissez forcément, les mecs, ils se sentent obligés d'écrire « unpopular opinion ». Quand tu écris une popular opinion au début de ton tweet, c'est que t'as pas suffisamment de coups, mon pote, pour écrire ce que tu penses clairement. Oui. Pourquoi t'écris? C'est comme si t'écris avant de mettre ton tweet « je voudrais m'excuser auprès de toute la commune, je vais peut-être dire un truc qui va vous déplaire, mais je suis avec vous, hein. Je suis avec vous. Mais peut-être, je me disais, et frérot, porte tes couilles, dis ce que tu penses, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi je pense que j'ai été, et je suis encore, parfois la cible de ce genre de choses. Tu nous fais une chanson? Une chanson, J'ai chanté depuis 1000 ans. Justement. Ouais. Attends. Allez, on te voit là. Et non. Ah ouais, il est déjà... Il a allumé, il a allumé. Ne me raconte pas d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que... Ah ouh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. On se régale. Je t'aime et je fais de mon mieux. On m'avait dit, attends, tu vas voir. Regarde là, regarde là, regarde là, regarde là. C'est grave. Ah ouais. Géant, je l'ai pas aimé comme ça du tout. Non, pas du tout. Et tu embrasses Jean-Benoît pour moi. Mais Jean-Benoît, je l'embrasse avec toi. Eh, régalez-vous et puis buvez un coup pour moi. Je dis Allez, que je ça ne pas marche. pas. Bisous les gars. Bisous. Merci infiniment. Merci à toi. Non. Et bienvenue dans un nouveau concept, c'est plus couscous de célébrité, c'est couscous date. C'est un date autour d'un couscous.
Moi, ce que je pense vraiment, c'est que tu engages une part de mépris, quoi. Les gens te méprisent, alors qu'ils ne savent, enfin, et que c'est assez irrationnel. Et en même temps, c'est une image qui te tient, tu vois. Par exemple, on ne sait pas, on ne connaît pas ton vrai talent sur scène, on ne sait pas que t'es vraiment drôle. C'est Qui ça. tu mets dans le on? Je suis devenu son psy. Qui tu mets dans le on? Moi, je suis la personne qui t'accuse. Moi, je suis Al. Dans le on, c'est un truc qui transpire en fait. C'est comme si moi je te disais, moi on me compare à la connasse, à une meuf qui va être tout le temps imprévisible. Et c'est pas du tout me connaître en fait. Tu vois, c'est vraiment Ingérable. 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 Je suis tout sauf ingérable. Et pourtant c'est ce que je renvoie. Ok. C'est vrai. Et toi, il y a un truc où on n'estime pas ton art. Ça c'est vrai. Bah, certaines personnes, si, et d'une manière inattendue, franchement. Ouais. Bah ouais, quand t'es reconnu par exemple par tes pairs, tu vois, moi pour le coup, je fais ce métier en grande partie grâce ou à cause de Gad Elmaleh. Et quand le mec, tu vois, non seulement il te reconnaît en tant que tel, comme un artiste, bah pour moi, le on d'un coup, il est un petit peu biaisé, tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai une vie de schizophrène, faut le comprendre. Ouais. Toi, c'est normal, tu vois la partie immergée de l'iceberg, comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est ça. Mais moi, je sais que je suis extrêmement décrié sur les réseaux sociaux. Je sais aussi tout l'amour que je reçois dans la vie, quoi, qui est dingue. Tu vois, j'avais une blague que je testais au fridge là-dessus, qui n'est pas une très bonne blague, mais qui exprime très très bien ce que j'essaie de te dire. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, je me suis insulté tous les noms sur Internet, j'ai jamais eu la moindre critique dans la vraie vie. Jamais. Il n'y a jamais, en 15 ans, une seule personne qui est venue me voir pour me dire « J'aime pas ce que tu fais. Je trouve pas ça drôle. Jamais. Tu te doutes à peu près du nombre de gens que j'ai dû rencontrer quand même en 15 ans. Tu vois. Et est-ce que tu aspires à un moment à une reconnaissance totale? Franchement, non, ça fait pas partie de mes aspirations. Mes aspirations, c'est de continuer à faire, de continuer à avoir la même liberté artistique que celle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, avec qui j'ai envie. C'est un luxe extraordinaire. Je n'attends pas qu'un tel ou un tel réalisateur m'appelle. J'attends pas qu'un jour un acteur me dise « Je rêve de tourner avec toi ». Non, je vais faire comme je fais depuis 15 piges. J'ai joué dans 13 films, et sur les 13, il y en a 5 que j'ai écrits. Je veux dire, c'est comme ça. C'est mon truc à moi. Quand les gens disent c'était pas drôle, c'est que aussi, il y a un moment où j'ai peut-être voulu être tellement partout que peut-être j'ai pas suffisamment travaillé certaines choses. Et donc, j'ai peut-être sorti des produits artistiques, spectacles, films, whatever, où je n'étais pas à la hauteur de mon talent. Bah, pour peu que ces gens-là tombent là-dessus, tu peux pas leur en vouloir de juger là-dessus. C'est normal. Mais attention, c'est des questions que je me suis posées longtemps, parce que là, je t'en parle, j'ai l'air très apaisé et tout, mais ça m'a fait souffrir. Ouais. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis détaché de ça. Et je crois que la seule bonne réponse à ça, c'est de bosser. Il n'y a que le taf. Il n'y a que le taf. Et est-ce que tu crois que parfois, il y aurait un truc où tu te dis moi, ce que je veux, c'est parler au plus grand monde, je veux que ça réussisse, je veux réussir, et que ça va au détriment, peut-être, d'un travail parfois plus exigeant de ta part. Ouais. Et bien que sûr. ce travail plus exigeant, c'est aussi une sorte de tout sauf de la paresse, mais plus de la peur, tu vois, de se dire peut-être que je vaux mieux que ce que je produis. Et si je vaux mieux que ce que je produis, ça me demanderait de me considérer un peu plus, moi-même. Sûrement. Après, attention, parce que la frontière est très fine dans ce que tu dis. C'est pour moi un pas dangereux parce que tu peux vite te renier. Ne renie pas ce que tu es ou ce que tu as été. Moi, je renie pas ce que j'ai été. Moi, il y a des sketchs que je vois de moi de 18, 20 ans. Ils me font pas marrer aujourd'hui parce que je suis un mec de 33 piges avec rempli de plein d'autres choses. Mais la sensation, cette douceur, ce souvenir que j'ai de ce sketch-là fait que je le regrette pas du tout. Et que je me dis que le mec que j'étais à l'époque, à 20 ans, ouais, pour lui, c'était exceptionnel de sortir ça. Et donc, c'est une fierté. Comme une carte postale ou un souvenir peut l'être. C'est une fierté. La grande question, c'est de quoi tu es particulièrement fier dans tout ce que tu as fait, mais en œuvre. Tellement de choses. Tellement de trucs. C'est une fierté incroyable. Enfin, pour Non, moi, c'est un mais- des plus beaux accomplissements. Ouais, plein de choses. Une œuvre. La plus. Le film Maison de retraite, par exemple. Si je devais en citer une parmi plein, tu vois, ce serait ce film-là. Je trouve que c'est un En film- dehors de son succès. Oui, au-delà du succès qu'il a connu, cette histoire me ressemble, c'est ce que j'aime faire. C'est un film, de toute façon, je l'ai initié, je l'ai écrit, c'est un film qui parle beaucoup de moi avant tout. Un mec m'a fait remarquer, il y a un mec qui a regardé tous mes films sur YouTube, il a fait une vidéo, il a dit je regarde tous les films de Kevin Hart. Et il m'a fait remarquer, lui, il a dit mais c'est un truc de ouf, le gars, un film sur deux, il est orphelin. Bah, souvent parce que tu as envie de jouer quelque chose qui est différent de toi. Et puis aussi peut-être parce que dans ce métier, je me sens un peu seul parfois aussi, tu vois. Donc
Parfois, ton cerveau, il exprime des choses d'une manière très étrange, tu vois. Comment tu te sens seule? Bah parce que tout ce que je viens de te dire jusqu'à maintenant, je ne compte que sur moi, j'initie les choses, je les mène à bien, je les bosse, je suis très, en fait, paradoxalement très accompagné, mais très seul. Moi-même et moi, on compte sur moi pour, tu vois, pour avancer, pour avoir les idées, pour les mener à bien. Je sais que si je me bouge pas le cul, les trucs se font pas, tu vois. Ça peut paraître très égoïste comme phrase, mais c'est vrai. Les seules personnes que j'estime, c'est des personnes qui ont fait ça. C'est-à-dire qui ont résisté au snobisme, qui ont résisté on va décider pour moi, on va me choisir pour mon talent, je vais devoir faire ce que je sais faire et là où je serai justifiée, là où je serai légitime. Pour moi, c'est être un anti-artiste, mais même, tu vois, depuis la nuit des temps, quoi. Enfin... Rares sont ceux qui font, beaucoup sont ceux qui regardent. Respecte cette bénédiction, tu vois. Fais. Je fais. Ouais. Tant que tu as la chance de faire, fais. Et puis, tu vas faire des trucs bien, tu vas faire des trucs moins bien, tu vas faire des trucs qui te ressemblent, d'autres trucs qui te ressemblent moins. Mais c'est pas grave, parce que tu fais. Et t'es déjà, pour moi, choisi des dieux quand tu fais, tu vois. Salut les gars, c'était un plaisir. C'était bien. Merci de nous avoir reçus. Bon bah merci, on se retrouve à juin. Mais non, avant. Allez, à la prochaine. Allez, gros, Pas très cool, hein. Allez, gros bisous, on se tient au courant. Merde, j'éteins tout. Allez, gros bisous. Tellement sympathique. Fais-moi du pouce